Alright. Je vais commencer à expliquer le matériel. Ok, attends, laisse-moi. Ok. J'ai mis ça, My Skin Guillotine dans Character Asset Material. Ça, c'est la Ambient Inclusion. Je crois pas il y avait beaucoup de EO, honnêtement, qui affectent le truc. Dans ton. Basé sur cette modélisation, il n'y avait pas vraiment beaucoup de EO honnêtement affectés. Je suis quand même surpris. Bon, il y a le classique, tu peux changer la couleur de la base color un peu, tout ça. Tint Intensity qui est basé sur ça. Tu peux changer la couleur, le rendre rouge, whatever. Mais ça, c'est déjà basé sur euh, sur un peu du. Comment ça s'appelle? Damn, j'ai complètement oublié. Basé sur l'autre material, le master material. Euh, la spéculaire, ça aide à décider comment la lumière va affecter le corps. Attends, je vais mettre ça à 0. Tout à 0 parce que. Ok. Power, tu contrôles, il y a un peu l'intensité. En fait, l'intensité, c'est comme l'affaire initiale, et le power, c'est comme si que tu ajoutes comme une multiplication basée sur cette intensité. Donc c'est vraiment juste une façon de mieux contrôler l'affaire. Mais il n'y a pas vraiment de map de secular. Donc c'est juste un gray, donc il n'y a pas vraiment de changement là. Mais ici, quand tu vois, il y a un peu de. Si tu le vois, ouais. Je le montre dans l'extrême là en mettant les moins là, mais puisque c'est genre une texture grise, tu vas pas le voir à part quand je le mets à 0 là. Mais quand tu vas faire dans tes textures genre une texture séculaire, ça va décider comment ça va affecter la lumière sur le personnage. La raison pour laquelle j'ai fait ça parce que aussi il y a aussi le attends brightness, ça aide à contrôler le la la luminosité du subsurface quand dans Substance Painter, il y a une texture qui s'appelle euh, le scattering, ce qui permet de genre à peu près voir à travers genre les doigts ou comment le corps se fait frapper par la lumière. C'est la même chose avec la psyculaire, mais la psyculaire c'est un peu plus général, pendant que le scattering qui est un peu plus comme précis. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé comme le subsurface color que t'as pas vraiment besoin de changer, que tu peux changer si tu veux. Mais normalement c'est rouge basé sur un peu comment le soleil frappe notre peau. Avec une lune rouge, ça va peut-être frapper différemment, mais probablement toujours de la même façon. J'aurais probablement changé plus que moins aussi rouge intense là, mais euh, et donc tu peux contrôler le plus que tu l'augmentes, le plus que t'enlèves là, le plus que tu le mets proche de 0, le plus que ça va devenir lumineux. Et attends, le power, c'est en fait la même chose en fait que what the pourquoi ça fait pas what the frick? Ah ok ouais, ça fait la même chose. What the frick? Je vois pas pourquoi ça. Ok ouais. Euh, Ça fait la même chose, je pense la même façon avec le Secular, aussi avec le Brightness et Power.
Je vais fixer ça là parce que premièrement, j'aime pas la façon dont je dois genre baisser pour augmenter là. Ça, je vais arranger, mais basically, il y en a un qui contrôle la luminosité, un qui contrôle un peu plus la puissance du scattering. Ouais, ça c'est supposé être la séculaire. Je sais pas pourquoi je sais pas dans avec texture avec les autres là. Ok, il y a quelques affaires fixes, mais c'est ça marche toujours là. Metal parce que à cause du ORM, la normale, si tu augmentes, obviously, euh, comme d'hab, ce qu'on a appris là. Il y a la roughness. Je sais pas quel genre de. Il y a pas beaucoup de. Attends. J'ai l'impression qu'il y a de la roughness, mais il n'y a pas beaucoup de variations de roughness, honnêtement, sur ton truc. En tout cas, c'est à peu près ça. Ah oui, le where function. En fait, j'ai fait cette fonction basée sur la même genre technique en cours de designer quand on faisait le cours avec le prof. Je sais pas si tu te souviens. Mais si tu réponds oui, il y aura une autre. Bon, là, j'ai juste mis le base color là. Mais si tu actives oui, il y aura le masking wear. Et j'ai créé ça juste comme pour trois trucs principaux, comme qu'on va se baser pour créer genre des détails si on veut les contrôler, tout ça. Genre le sang, pour qu'on contrôle le montant de sang, qu'on contrôle le montant de dirt et de genre, on va dire qu'on met des cuts et des injuries sur le personnage. Donc, ça, je peux pas vraiment le montrer, mais c'est basé sur la même façon dont euh, c'est la même façon avec le cours où est-ce que tu créais une map de where sans nécessairement le rajouter directement dans le substance, mais tu rajoutais un matériel ou genre des cuts, des scratches et tout ça. Et après là, tu pourrais le changer par toi-même dans Unreal. Je peux montrer le. En tout cas, quand je vais essayer de faire mon personnage, j'ai essayé de faire des passes de texture. Euh, je vais, je vais faire d'autres exemples là. Material, master, skin. Ok. Donc ouais, c'est comme un masking et après là, il y a, tu dois juste te souvenir que pour le sang, ça sera le red channel. Pour le green, je crois que c'est la dirt et non, ok, non. Blood, blood c'est le blue channel. Ouais, ok, ouais. Green, c'est pour les scratches, cut, injury, genre damage. Et le rouge, c'est pour le dirt. C'est juste comme j'ai créé ça dans cet ordre pour avoir genre juste un template. Pour que si on veut rajouter des détails de plus, on n'aura pas besoin d'aller directement dans Substance Painter et refaire les changements et après là aller dans Unreal et après là tweaker. En fait, on crée genre une map directe déjà setup où est-ce que on a genre des détails vraiment intenses, mais genre après qu'on arrive dans Unreal, on peut les genre changer. En fait, c'est vraiment ça. Euh, pour les autres affaires, genre au début, je me disais, ah oui, je voulais mélanger la height avec la normale pour avoir plus de détails, mais honnêtement, j'ai enlevé ça, donc tu peux déjà oublier. Euh, Specular, ouais, ça je l'ai gardé. Texture, ouais. Mais c'est à peu près ça. Ouais, ouais, ça je vais le mettre peut-être au P.
Je sais pas pourquoi ça. Ouais, en tout cas, c'est à peu près ça. C'est ma vidéo.